Bienvenue dans cette vidéo qui aborde les signaux périodiques. Je vous demande de noter les définitions et les formules qui apparaîtront dans cette vidéo. Avant d'aborder les signaux périodiques, il faut déjà définir ce qu'est un phénomène périodique. Alors, un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se répète, identique à lui-même, à des intervalles de temps de même durée. Si on prend par exemple l'emploi du temps d'un lycéen, on répète chaque semaine la même progression, donc c'est bien un phénomène qui se répète identique à lui-même, et il se répète toutes les semaines, donc à intervalles de temps de même durée. C'est un phénomène périodique. Vous trouvez des phénomènes périodiques absolument partout autour de vous. Voilà 5 photos qui évoquent des phénomènes périodiques. Un mulot dans son nid, un coucher de soleil, une coupe brandie par un footballeur, un métro et une horloge. Je vous demande, pour chaque image, de déterminer le phénomène périodique évoqué et d'autre part, la durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Mettez la vidéo sur pause et quand vous avez fini, regardez la correction. Bien, nous pouvons corriger. La première image, le mulot dans son nid, évoque l'hibernation qui se reproduit à l'identique tous les ans. La deuxième image, le coucher de soleil, évoque la rotation de la Terre autour de son axe qui se répète tous les jours, c'est-à-dire en 24 heures. La troisième image représente la Coupe du Monde de foot qui a lieu tous les 4 ans. La cinquième, le métro, qui arrive à quai, disons, toutes les 3 minutes en période de pointe, 3 à 7 minutes. Et la dernière image représente une horloge. La petite aiguille fait un tour complet en 12 heures. La grande fait un tour complet en 1 heure. Et puis, on revient à une position de la petite et de la grande aiguille au même endroit en 12 heures. Bien. Maintenant, quelques définitions qui sont indispensables pour la suite, des définitions que vous avez déjà vues en troisième. La première, c'est celle de la période. C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se répète identiquement à lui-même. Elle se note grand T et s'exprime en secondes. Bon, par exemple, on a vu tout à l'heure que la période d'un jour, c'était 24 heures. 24 heures qu'on transforme en secondes en multipliant par 60 minutes et en multipliant par 60 secondes. Ce qui fait 86 400 secondes pour la période d'un jour. La deuxième définition à connaître, c'est celle de la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se répète, identiquement à lui-même, par seconde. Elle se note petit f et s'exprime en Hertz, qu'on écrit grand H, petit z. Un exemple, au cinéma par exemple, on fait défiler 24 images par seconde. La fréquence f est donc de 24 images par seconde, c'est-à-dire 24 Hertz. La fréquence est l'inverse de la période. On a la relation petit f, la fréquence, en Hertz, est égale à 1 sur la période en secondes. Vous allez faire cet exercice pour vous entraîner sur la formule et déterminer combien de fois une guêpe bat-elle des ailes toutes les secondes. Alors, on va définir le battement d'une aile comme un aller-retour. Et on peut mesurer que la période, c'est-à-dire la durée d'un battement d'aile, est environ de 6,6 millisecondes. Vous pouvez déterminer la fréquence, c'est-à-dire le nombre de battements par seconde. Mettez la vidéo sur pause et quand vous avez le résultat, reprenez la lecture, nous allons corriger. Bien, nous allons corriger. La première chose à faire, c'est de convertir la période, puisque la période est en millisecondes et l'unité requise pour la formule de la fréquence en fonction de la période doit être exprimée en secondes. Donc t est égal à 6,6 millisecondes. Donc si on convertit ça en secondes, ça fait 6,6 fois 10-3 secondes. Ensuite, on peut déterminer la fréquence
en utilisant la formule f est égal à 1 sur t. F est égal à 1 sur t, donc c'est égal à 1 sur la période 6,6 fois 10-3 et ça fait 150 Hz. Ce qui signifie que la guêpe peut battre 150 fois des ailes par seconde. On peut maintenant aborder les signaux périodiques. Alors, pour faire l'acquisition d'un phénomène périodique, on peut le faire par l'intermédiaire d'un capteur et on obtient alors un signal périodique. Un exemple dans l'image que vous avez en bas, c'est pour mesurer le pouls d'un patient. On a un capteur que le patient enfile sur un doigt et qui mesure le pouls, la fréquence cardiaque du patient. Le capteur convertit le pouls en un signal électrique qui est envoyé dans un boîtier qui enregistre la tension, c'est-à-dire le signal, au cours du temps. On voit sur l'affichage l'évolution de la tension en fonction du temps. À partir du signal enregistré, il est important de vérifier si le signal est périodique ou non. S'il n'est pas périodique, le patient est en difficulté. Alors, pour faire cette vérification, la première chose sur le signal enregistré, c'est de trouver le motif élémentaire, c'est-à-dire la partie du signal qui se répète identiquement à elle-même. Puis, le signal est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif. Ici, le motif se répète 4 fois sur l'enregistrement. Le signal est périodique sur la durée de l'enregistrement. On peut ensuite mesurer la période, et la période t correspond à la durée d'un motif, et la fréquence f, à partir de la relation f est égal à 1 sur t. Pour finir, je vous invite à vérifier votre compréhension de la vidéo dans le quiz d'auto-évaluation. Et j'aimerais pour la prochaine fois que vous trouviez 2 exemples de signaux périodiques que l'on peut enregistrer chez l'homme. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.